Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers Sandra. J'espère que vous êtes prêtes et en pleine forme afin de réaliser avec moi ce joli projet. Ce mini-album papillon, elle va être très simple à réaliser et vous avez vu, il fait son petit effet waouh dès qu'on l'ouvre. Moi, je l'avais réalisé en bleu, on va le réaliser en explosion de baies aujourd'hui afin de varier les couleurs et surtout d'utiliser en fait toutes les couleurs qu'il y a dans notre collection. Vous pouvez retrouver ce superbe papier Hop dans le catalogue saisonnier de Stampin' Up et bien entendu, suivant vos achats, vous allez avoir le droit à un cadeau. Il y a différents cadeaux, il y a des sets de tampons, il y a des embellissements, il y a également des ensembles sets de tampons et d'eyes, mais ça c'est dès qu'on atteint 140 € d'achat hors frais de port. Et bien entendu, vous avez également des rubans, enfin, bref, tout ce que j'aime généralement. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le site internet, vous avez également accès à la brochure de scrapbooking. Sachez que mon futur gros album avec des pop-up sera issu de l'un de ces papiers. Si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à m'envoyer le message. Je verrai si j'ai choisi la même, si on est en raccord, si vous pensez que j'ai choisi le même papier que vous. Voilà. Je vous change, hop, 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 j'enlève tout ça, je vous change de côté, hop, et je vous remontre cet ensemble. Donc moi, je l'ai réalisé ici en béguin bleu. J'ai amené plein de couleurs, je vais vous montrer comment on fait. Il est là. Vous avez la possibilité, donc, sur le site internet, d'aller acheter ce joli papier, ou de passer par moi bien entendu. Vous pouvez également acheter les mini collections, ce qui peut vous permettre d'avoir un petit peu de tout pour moins cher. Par contre, pour cet album, j'ai utilisé soit tous les explosions de blé avec les fraisias, soit j'ai utilisé ces deux-là intégralement ensemble, du lot. Donc un demi-lot ne vous permettra pas de réaliser ce projet, il faut vraiment l'acheter. Et là pour le coup, vous pouvez faire 3 albums. Vous pouvez en faire un avec une prédominance pour Corail Calypso, l'autre avec de l'explosion de baies et pourquoi pas le troisième, béguin bleu. Voilà. Mais par contre, vous avez assez de papier à chaque fois pour réaliser votre album. Donc n'hésitez pas, avec un seul lot, vous pouvez en faire 3. C'est pas mal quand même, on est d'accord. Dans cet ensemble, j'ai utilisé donc le lot superbe papillon, que ce soit les sets de tampons ou les découpes, ils sont là, vous les voyez bien. Et nous avons également le plioir à gaufrage hybride, ce qui permet une très jolie découpe ici embossée de notre papier. Et ici, dans l'une des découpes que j'ai pas pu mettre de l'autre côté, on a vraiment quelque chose qui se soulève et qui peut permettre, vous savez, un effet caché, un effet pop-up. Je pense que ça peut être également très sympa à utiliser. Alors, pour réaliser ce projet, tout ça, je le mets de côté. Vous avez ici les prochains albums. Ensuite, jeudi prochain, vous avez notre superbe classeur souvenirs d'anniversaire qui sera réalisé. Et à la suite de souvenirs d'anniversaire, nous aurons nos petites loutres adorables. Voilà. Alors, pour commencer, nous avons besoin de notre coupe-papier et de feuilles blanches épaisses. On en a besoin de 2 pour commencer. Donc j'ai une référence 16 par 19 déjà, pour commencer ici. Hop. 16 par 19. Vous gardez cette partie-là, c'est celle-ci que vous embossez derrière avec votre plioir à gaufrage hybride. On ne gâche rien, on garde tout. Et on va faire un pli à 16 et à 18 cm. D'accord? 16 et 18. Sur le deuxième, on a besoin d'un morceau de 16 par 28 cm. Donc, je plie cette fois-ci, je coupe dans les 21. Hop. Et dans ces grandes bandes-là, on a le choix entre habiller certaines parties, mais surtout, n'hésitez pas à faire des étiquettes. On a besoin toujours de mettre des petites étiquettes pour mettre des petits messages, c'est important. On plie également à 16, à 18 et à 28, je coupe. Comme ça, ça me fait un retour de 10 cm. C'est
plus facile, je trouve, quand on a des retours avec des chiffres simples à retenir. Quand on recoupe son papier après, c'est beaucoup plus facile. Alors, cette partie-là, c'est bon également. Hop, ça, je pousse pendant quelques instants. Alors, ici, la grande partie de 10, elle va là. Et la plus petite partie, la première qu'on a coupée, va ici. Je vais marquer mes plis. Avec un plioir, ça sera encore plus simple. Voilà. Et cette partie-là va ici. Et donc, on va assembler ensemble nos deux parties. Donc, la petite partie qui est là, vous pouvez la rétrécir ou pas, hein, ça c'est votre choix. Et on va la coller comme ceci, de façon à avoir l'espace de notre mini-album. Votre structure sera montée dès que cette partie-là est faite. Donc, vous voyez, c'est assez rapide, mais c'est le but d'un mini-album. Pour information, dès demain, vous allez recevoir, ou peut-être même juste après, allez savoir, parce que j'enregistre toujours mes vidéos un petit peu avant, mais sachez que vous allez recevoir le plan de coupe avec toutes les dimensions à l'intérieur. Donc pas de stress, si vous avez des difficultés, vous allez pouvoir le recevoir. J'ai un petit déchet qui s'était collé, je l'ai enlevé. J'ai besoin de mon pic. Hop. Et ici, vous allez coller correctement, bien droite. Vous prenez votre temps. C'est pour ça qu'on enlève juste un tout petit peu des papiers de protection des doubles faces. Et là, une fois qu'on est droite, hop, on applique et on colle. Comme ceci. Donc, notre album va se présenter comme cela. Vous avez remarqué que le mien, ici, il y a une petite déco. On va la faire ensemble. Et il faudra bien entendu ensuite la découper. J'utilise mon set de tampons papillon superbe. Je prends mon papillon qui est là. Hop. Et je ne vais pas utiliser n'importe quelle encre. Moi, ce que j'aime bien utiliser, où est-ce que je l'ai mise? Hop, hop, hop. Gris souris. Elle est là. J'utilise mon encre gris souris, je trouve qu'elle est plus tendre et vu qu'on a beaucoup de couleurs qui sont pastel, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Quand vous êtes là, vous allez pouvoir tamponner dessus. Je vais prendre une feuille de brouillon, excusez-moi, j'ai pas pensé à la préparer avant. Donc je mets ma feuille de brouillon, si jamais je dépasse un petit peu, c'est beaucoup mieux. Alors, on met de l'encre sur notre page ici et on va amener toute la déco de notre projet. Et ce qu'il faut, c'est que nos papillons se touchent légèrement. Ça dépasse un peu, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir bien entendu les colorier. Alors sachez que moi j'ai utilisé mes crayons aquarellables et ensuite je les ai habillés avec mon stylo Wink of Stella. Ce pinceau amène un petit peu de paillettes et en même temps il fluidifie totalement l'encre. Alors on peut y aller également avec nos feutres, mais j'avais envie d'amener un petit peu de brillance et ça m'a plu comme ça. C'est mon choix, comme je dis souvent. À l'intérieur, on va avoir besoin, et je ne les ai pas préparés, donc je vais récupérer deux feuilles. Hop. Alors, hop, hop, hop. On a besoin de 4 feuilles encore de blanc simple, épais, toujours, hein, de façon à préparer nos pages. Alors, la première est à couper à
16 par 18. Je suis là. 16 par 18 et j'ai fait un pli à 15 et demi et 17. Il est là. Ensuite, 16 par 15 et demi, de façon à l'associer à ma page. Par 15 et demi, je suis là. Et la deuxième qui va se mettre à l'intérieur de 16 par 17 et demi. Avec un pli à 15 et demi. Et à 16 et demi. Et à 17 et demi, je coupe. Et j'en fais donc une deuxième de 16 par 15 et demi. Voilà. Bien entendu, ces grandes parties que vous avez là vont vous servir si vous avez besoin de créer votre espace photo à vous, afin de montrer à la personne à qui vous offrez, ou même pour vous, si vous voulez mater en plus vos photos, c'est vraiment l'idéal de s'en servir pour ça. Hop. Je mets du double face sur le petit centimètre qui me reste sur les deux pages qui sont en 17 et 18 cm et 17 et demi. C'est bien ça. Vous marquez vos plis. Et derrière, hop, je vais assembler mes pages. Faites attention aux 15 et demi et aux 16, bien entendu, avant de mettre votre colle. Voilà. Et la deuxième, elle est là. Dans ce sens-là. Donc là, j'ai mes deux pages qui sont montées. On va les coller l'une sur l'autre. Donc le petit centimètre qui est là, hop, on va le coller dans le centimètre et demi en intérieur. Et on va le coller ici. Alors, hop, vous laissez 2 mm sur le, par rapport au rebord et vous allez pouvoir le coller. Et j'ai 2 d'un côté, 3 de l'autre, c'est pas gênant, c'est même parfait, tout va bien. Ces pages sont montées entre elles et maintenant on va pouvoir les assembler ici. Donc sur le côté gauche de votre projet. Sur le côté droit, vous avez le petit retour de 10 cm. Donc pareil, un petit peu de double face. Et on va les installer. Un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Et c'est bon. Donc comme tout à l'heure, on a 5 mm d'écart. Vous laissez 2 mm d'un côté, 3 de l'autre, à peu près, et tout va très bien se passer.
Voilà. Là, on a notre structure qui est là et qui se fermera ici. Moi, j'ai mis un aimant. On peut tout à fait mettre cette fois-ci un morceau de ruban. Pourquoi pas? L'avantage, c'est que vous faites avec ce que vous avez. Si vous êtes fan d'aimant, mettez un aimant. Vous savez comment le cacher, à mon avis. Et si vous êtes fan de ruban, on peut aussi le cacher. Donc, c'est pas un problème. Je vous montre maintenant comment j'ai fait. Donc ici, je ne vais pas tout colorier, mais je le ferai par la suite et je vous ferai des photos. Hop. Donc, vous amenez un petit peu de couleur partout comme ceci sur vos pétales et vous allez pouvoir varier un petit peu de jaune, un petit peu, celui-ci c'est du rouge. On a également du corail. Il y a plein de couleurs dans vos pastels. N'hésitez pas. Si vous préférez utiliser vos Stampin' White ou vos Stampin' Blend, c'est pas un problème. Sachez que les Stampin' White, c'est le cadeau que vous pouvez avoir pendant 2 mois en devenant démonstratrice Stampin' Up et pourquoi pas dans mon équipe et profiter de tous nos moments de partage. Donc vous voyez comment on fait et ensuite on va découper. Avant toute chose, hop, il faut habiller la page de l'extérieur, de l'autre côté, de façon à avoir un peu de découpe. Sauf que si je mets du ruban, il faut que je fasse attention à l'endroit où je mets le ruban. Moi, je ne vais pas être embêtée à ce moment-là puisque je vais rajouter après un papier embossé en blanc avec mon papillon. Mais sachez que si vous voulez mettre le ruban, il faut le mettre entre les 2 épaisseurs. Si vous le découpez, ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors, par ensuite, vous avez besoin de plein de choses. Vous avez besoin de papier cartonné. Moi, je les ai choisis en explosion de baies. Je vous donne toutes les quantités, mais pour celles qui reçoivent mes newsletters, vous les aurez en pièce jointe de la newsletter. Donc, vous avez besoin de 2 fois de 15 cm et demi par 15 cm et demi. Vous avez besoin d'une fois de 15 et demi par 21 cm avec un pli à 15,5. Celui-là, c'est celui qui va aller ici. Il y a une petite pochette. Vous avez besoin de 8 pages de 15,3 par 14,8. C'est pour habiller toutes ces jolies pages qui sont là. Et vous avez besoin de 2 pages en 15,5 par 9,5. C'est pour habiller ces deux-là. Et les 2 premières, c'est pour mettre sur le devant ici et à l'arrière ici pour cacher. Oui, il faut aussi cacher l'arrière correctement, que ça fasse propre. En papier design, vous allez avoir besoin d'un morceau en 15 par 15, de 8 morceaux en 14,8 par 14,3 et de 2 morceaux de 15 cm par 9. Je vous ai tout dit, je me mets au travail, puisque vous savez quoi, il faut coller tout ça. Alors, celui-ci, ça, ce sont les morceaux qui font 15,5 par 15,5. Je vais le coller ici, comme cela, et ça va habiller tout le côté. Et je vais découper ensuite mes papillons qui seront là, et ils seront cachés. Ma colle, elle est là. Voilà. Hop, on ne bouge pas. J'aurai besoin par la suite d'un morceau de papier embossé avec ce magnifique plioir à gaufrage. Moi, j'en ai un ici. Je le recouperai de façon à ce qu'il ne gêne pas au niveau de mes papillons. Et c'est là que je vais cacher mon ruban. Ici, j'ai caché un aimant. L'aimant, il est caché ici et ici, derrière le papier embossé de la même manière. Alors, hop, ça c'est bon. Celui-ci, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait 15,5 par 21 et qui va dans le fond ici de notre projet. J'ai déjà collé le papier design, sinon vous allez me voir coller que du papier et c'est dommage de ne pas faire la déco ensemble quand même. C'est aussi ce qui vous plaît le plus généralement.
je le colle comme ceci, vous le centrez bien. Et ensuite, on aura un papier blanc ici à ajouter. Et ce papier blanc, on peut bien entendu le décorer, mettre des tamponnages dessus. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Je mets 2 petites bandes de double face pour fermer et ça me fait une pochette. Et voilà. Alors, sur toutes mes pages ensuite, alors ça c'est celle qui va aller à mon avis à l'arrière, en 15,5 par 15,5. Je la colle tout de suite pour pas oublier. C'est aussi là que si vous le désirez, vous pouvez mettre un set de tampons. C'est moi qui l'ai fait avec amour, tout ce que vous voulez. Alors, on en est là. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Et moi, bien entendu, j'ai habillé mes petites cartes derrière. Le but du jeu étant de varier les plaisirs. Donc, une fois foncé, une fois clair. Afin de varier les plaisirs. Hop. Voilà. Vous collez vos pages. Donc on varie entre le frésia et l'explosion de baie. Vous avez vu tout de suite les couleurs, elles sont magnifiques, hein. Moi j'adore. Les mini, il ne faut pas trop les faire compliquer. Hop. De façon à ce que les gens n'aient pas peur et sachent les ouvrir. Pensez que la personne à qui vous l'offrez n'a pas spécialement vos connaissances en scrapbooking et qui ne savent pas toujours où sont cachées les petites cachettes pour découvrir les photos. Et j'ai souvent des retours de gens qui me disent « Je l'ai offert, mais ils ne savent pas l'ouvrir. C'est un peu compliqué, il faut que je leur fasse une petite démo. » Et alors, si vous l'envoyez, c'est un peu plus compliqué encore. Il faut vous filmer avant, pensez-y. Vous filmez avant en montrant toutes les petites cachettes. Et ça peut permettre aux gens d'utiliser ce joli cadeau que vous leur faites. Voilà. Il me reste la page qui est là. Superbe. Alors ici, hop. Je vais ajouter. Celui-là, c'est celui qui fait 10 cm le retour. Donc mon papier cartonné, c'est celui qui fait 9,5 par 15. Et le papier design, 9 par 15. Vous voyez, on les habille facilement. Il me manque le petit retour là que j'étais pas fixé tout à l'heure quand j'ai commencé à les préparer. C'est si je vous faisais du ruban ou pas. Mais j'ai très envie de mettre du ruban. Donc hop. Surtout qu'il est très joli, hein, celui qu'on peut gagner dans Sab. Donc je vais en profiter allègrement. Mon paquet ouvert, c'est celui-ci. Alors, une paire de ciseaux là. Il y a bien 60 cm et 30 cm de chaque côté. Voilà. Je vais mettre ici hop, du double face
afin de coller mon ruban comme ceci. Là, je vais mettre du double face également, puisqu'il y a du ruban et que la colle prend beaucoup moins bien. C'est vraiment pas l'idéal, on le sait, donc autant agir en conséquence. On met du double face, voilà. Et là, on va pouvoir coller mon ruban. Donc ça va se coller comme ceci. Hop, lui c'est bon. Ensuite, on va pouvoir coller sur toutes ces pages nos espaces photos. Moi, je les ai préparés. Alors, j'ai pris en papier cartonné, en tout, il me fallait une feuille entière d'explosion de baies et j'en ai mis une en frésia. Je crois qu'il y a 8 espaces photos, on peut mettre plus, hein, mais c'était mon choix. Bien entendu, les dimensions, donc 14,3 par 10 pour les photos. Il est petit, sinon on ne voit plus le reste. Et j'ai encore de la déco à ajouter, donc on y va doucement. Donc vous variez si vous voulez les mettre droites ou pas. J'aime bien comme ça aussi. Hop. Vous voyez, ça se fait vite si vous avez préparé votre projet un petit peu à l'avance. Hop, on a les espaces photos qui se mettent très très bien. Voilà. Une ici. Il est facile à utiliser ce papier, hein. Franchement, j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, il est assez sobre, il est assez habillé avec ses petits ronds pour certains projets et il est assez sobre pour aller avec plein de choses. On a toujours besoin de fonds habillés, mais suivant ce qu'on fait, ça peut ne pas nous convenir. Et vous voyez, ces deux-là, hop, que j'ai rajouté, je les mets là. Il est parfait pour des mini comme ça. C'est vraiment... tout de suite, ça m'a parlé. Et ces papillons sont chouettes. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les papillons. Alors, il y en a, c'est pas leur cas. C'est incompréhensible pour moi. Mais chacun son truc, hein. Hop. Regardez, déjà, tout de suite, ça commence à... Il y a du volume, hein, notre album. Alors, on va découper. Si, il faut le faire. Cette partie-là, sinon, on ne peut pas avancer. Donc, vous allez devoir patienter quelques instants. Mais vous inquiétez pas, je vais être assez rapide. Ça se découpe plutôt bien. Pensez que les antennes, il ne faut pas amener trop de détails, sinon ça va s'abîmer. Et laisser à peu près partout 2 mm. Si vous pouvez laisser un petit peu plus si vous préférez, hein. Mais en laissant 2 mm, on a assez de rebord et ça nous permet de jongler un petit peu avec les petits détails dont qu'on a besoin de garder, mais qu'on ne peut pas trop détailler, tels que les antennes de nos chers petits papillons. Je vais me mettre dans ce sens-là. Ça va être plus simple. Avec mes grosses mains, moi, par contre, hein, c'est pas pratique. Alors, on peut également y aller avec son petit cutter, si vous êtes plus à l'aise. Mais moi, pour être à l'écran avec vous, j'ai pas d'autre choix que d'y aller avec mes ciseaux. Mais j'ai déjà fait presque la moitié. En quoi, 1-2 minutes, ça va aller. Donc là, c'est le moment où vous allez faire avance rapide. Hop.
Et vous voyez derrière, ça fait propre quand même. Pour ça qu'il faut le coller un petit peu avant, je trouve que c'est mieux. Et vous pouvez d'abord sinon découper le blanc, coller votre fond coloré et recouper ensuite. Mais d'avoir un fond total, je trouve que ça fait plus joli. Après, il aurait été difficile sur l'intérieur d'avoir un fond de 2 mm. Vous voyez, ça aurait été compliqué. Donc j'ai fait le choix qu'il n'y ait pas du tout d'écart entre les deux. Et à la limite ici, bah, ça fait plus propre. Alors de ce côté-là, on a besoin d'un morceau de papier comme ceci. Il est un petit peu trop grand, le mien. Hop. Alors j'ai du 12,5, je pense que ça va aller. Alors cette dimension-là, vous ne l'avez pas. Pour la simple et bonne raison que suivant comment vous mettez vos papillons, vous n'aurez pas le même retour, on est bien d'accord. Donc là, j'ai 12,5 moi, vous voyez, et c'est là que je vais cacher mon... Je vais cacher par là. Je suis pas mal parce que je l'ai mis au bon endroit. Alors, ici, mon petit double face, hop, pour mettre mon ruban. Il est là. J'ai l'œil. J'adore faire ça. Hein. Ça se ressent, je pense. Hop, voilà. Cette partie-là, elle va là. Je vais maintenant... Alors, il va aller là. Je mets du double face ici, là où il va y avoir mon petit ruban. Voilà. Et je vais pouvoir mettre de la colle. Hop. Et bien entendu, j'ai pas mis de bon côté. Tout va bien. J'ai mis le ruban, vous voyez. Mon double face, il aurait dû être là. C'est pas grave, mais quand même. Faut que je me dépêche parce que la colle, malgré tout, au bout d'un moment, ça sèche. Alors ça, comme ça. Et voilà. C'est fait ce que je dis parce que je fais. Hein. Et donc là, regardez, on va pouvoir coller, faire un petit nœud et on a tout ce joli explosion de bec qui apparaît. Et c'est ça qui fait trop joli et ça fait une très jolie déco bordure pour notre album. Moi ici sur le devant, il me reste juste ces feuilles-là par rapport au lot. C'est pour ça que je vous disais qu'on utilise à peu près tout. J'hésite. J'aime vraiment ce bordeaux. Mais pour le coup, comme ça fait bien et je ramène du bordeaux dessus. Ou bordeaux, du explosion de baie. Alors, j'ai combien de centimètres? Hop. Il faut pas que je dépasse 11 cm et encore 10,5. Et je vais faire le truc que je fais que très rarement. Je vais déchirer mon papier. Si, je vous jure, je déchire. Alors j'aimais bien la bordure qui était là et j'ai commencé par ici. Jusque là. Hop. Et donc là, j'y vais allègrement. Hop, pour avoir ma petite bordure comme ceci. J'adore. J'ai le droit de me faire des compliments toute seule quand même.
Alors, hop, hop, hop. Et voilà, maintenant on va amener un peu de déco dans tout ça. On va pas le laisser comme ça quand même, cet album. Là, il manque trop de choses, c'est pas possible. Mais moi, j'ai bien travaillé. Mes boîtes vides pour mes sets de tampons, j'en ai une grosse quantité. J'en achète régulièrement. Pourquoi? Déjà parce que je range tous mes petits mots en bois dedans et que c'est très très pratique. Et deux, je mets également toutes mes découpes afin de les protéger quand j'ai besoin de les mettre de côté pour les utiliser avec vous ensuite. Alors ici, on va ajouter ceci. Dans le fond, je vais mettre de l'explosion de baie. Il va me falloir du blanc et j'ai rajouté, je vous le montre, hein, mais moi je l'avais rajouté, du velin. Oui, mais moi il m'en reste. Alors j'ai le droit de l'utiliser. Si vous en avez, n'hésitez pas, parce que je trouve que ça fait très 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 joli d'avoir des longues pages comme ça. Il y a plein de... Comment expliquer ça? J'aime quand il y a plein d'ailes qui se promènent. Cette surépaisseur, je trouve ça très 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 joli. Là, j'en ai mis un peu beaucoup. On va enlever un petit peu. Hein. Voilà. Ici, je vais mettre mon petit papillon. Je vais mettre celui-ci avec des gloudottes. Alors, ils sont là. Sur le papillon. Et un que j'ai fait en blanc. N'hésitez pas à les superposer comme ça. Ça fait très 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 joli. Ça amène vraiment du plus à vos projets. On les plie un tout petit peu. Voilà. Franchement, ça fait joli. Hein. On est d'accord. Alors, mon petit message ici. Une envolée de bonheur. Moi, je dirais que ça va très très bien. Et je vais le faire en explosion de baie. Il me faut. Hop. Là, on a une explosion de bonheur. Parfait. Et on va déjà coller le blanc ici. Alors, notre étiquette en explosion baie. L'étiquette que j'ai utilisée, je pense que vous posez la question, c'est Forme à la mode, que j'utilise quand même très régulièrement et c'est la référence 159-183. Et ici, on va mettre des petits dimensionnels. Voilà. Et il me manque ces jolis petits papillons qui sont toujours au catalogue et que je profite allègrement pour glisser ici et là. Je ne sais pas si vous en avez encore, mais alors moi, de toute façon, les papillons, ça passe toujours bien chez moi. Je suis plutôt adepte. Voilà. Franchement, avec toute cette partie-là qui va être décorée, vous allez voir, ça va être magnifique. Hop. Alors, à l'intérieur, j'ai mis quoi?
Je sais pas, mais c'est pas grave, on va mettre des choses. J'ai fait plein de petites découpes, donc bien entendu, il faudra mettre les petites étiquettes par rapport à ce que vous, vous avez prévu. Je le mettrai bien là, moi. Allez. Hop. Si vous avez hop, plein de petits papillons comme moi, plein de petits embellissements, faites-vous plaisir surtout. C'est vraiment le moment. On a aussi ce deuxième cadeau sable qu'on peut gagner et qui va très très bien aller avec ce projet. Avec mes petits sequins autocollants. Mais je rajouterai bien voilà, des petits brillants standards ici au milieu. Moi, mes cristaux du Rhin, j'en utilise sans arrêt. Trop joli. Alors, ici c'est pareil, j'avais mis hop, un petit papillon. J'en ai mis partout des papillons de toute façon. Des grands, des petits, des moyens. Hop. Peut-être plutôt mettre un peu de colle là. Voilà. Je vais mettre un petit filet de colle ici. Et ensuite, je mettrai des petits brillants pour cacher la colle. J'aime beaucoup. Et c'est là qu'on ajoute ensuite, vous voyez, un petit message. Et ça, on les met après. Alors, ici, on va mettre un petit papillon, 2 papillons, 3 papillons. Hop là. Faites-vous plaisir, surtout avec toute la déco que vous allez pouvoir apporter. C'est le moment de prévoir, de mettre des petits messages ou autres. C'est vraiment le moment de vous faire plaisir. Ça, hop, je les coupe. Et je vais, vous voyez, on peut décorer différemment suivant nos besoins. Celui-là, hop, je le mets un petit peu plus court. Et des étiquettes. Vous m'avez déjà vu faire hein, cette partie-là à de nombreuses reprises. Les étiquettes amènent vraiment de la déco si on a besoin. Donc n'hésitez pas à en user et en abuser. Ça serait franchement dommage de se priver. Là, j'ai mis un gros pâté de colle, c'est pas l'idéal. Mais surtout, mettez la colle que sur le centre si vous vous faites déborder sur vos photos. Sinon, vous allez être embêté ensuite pour avoir accès à vos photos et les coller sur votre album, puisque le papillon sera à moitié caché, ce qui est dommage. Je vais continuer à mettre mon petit papillon ici et là. Donc pensez, donc ces papillons, moi je les ai fait avec le papier design sur l'une des chutes, vous savez, qui a été avec celui-là. Par exemple, on peut utiliser nos chutes justement, faites les petites découpes avec, amusez-vous, parce qu'en fait c'est ça qui fait que c'est derrière, on se retrouve avec quelque chose qui sort de l'ordinaire. Faites-vous plaisir.
Pensez à rajouter, pourquoi pas, un petit nœud, des rubans. Hop, on va en mettre un de couleur claire là. Là, par exemple, on pourrait mettre alors un message ici. On va jouer avec cela. On peut jouer avec les autres, je sais pas. Ouh, j'aimerais bien ça. Bon, allez, Sandra, lâche-toi. Un grand, un petit, un moyen. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Faites avec ce que vous avez. En format d'étiquette, je crois qu'on a tous nos préférés. Hein. C'est vraiment l'avantage. Chez Stampin' Up, on a quand même du choix. Donc s'il y en a un que vous adorez, que vous avez toujours gardé, utilisez-le à profusion. Faites-vous plaisir. C'est là, en fait, justement, qu'on se laisse aller, je dirais. Voilà, je vais mettre celui-là là. Un ici. Et un gros transparent là. J'aime bien. Voilà, vous voyez, on se fait plaisir. C'est toujours hyper important que vous vous amusiez à ce moment-là. Le scrap, c'est pas une corvée, c'est un plaisir de partager. C'est un plaisir à offrir aussi. Et voilà. Alors là, on met du blanc ou on met du papier design. Celui-là, ça ira pas. On va mettre une chute de blanc. Ah ben, celle-là, elle est pas mal du tout. Je dirais 15 cm. Hop. Alors, 15, on est là. Ça fait 15 par 5. Hop. Parfait. Ça rentre pile poil bien. On peut peut-être le décorer un petit peu. Alors, j'aime beaucoup le petit qui est là. J'ai les chats qui s'amusent sur le grattoir. J'espère que ça vous embête pas trop. Hop, alors. Pour changer, je cherche mon encreur. Explosion de baie. Où est-ce que j'ai une cachette? C'est quand je le cherche que je le découvre. Alors on peut mettre celui-là là. Un petit message. On peut remettre une envolée de bonheur, mais sinon, faisons la fête, ça peut être sympa. Suivant la raison hein, hop, pour laquelle on envoie hop, ce petit projet. On fait la fête et on peut rajouter un petit papillon. Hop là. Je le range pour pas me mettre de l'encre partout. Voilà. Donc vous voyez, on peut faire plein de choses magnifiques avec. Moi perso, j'adore. Mais en effet, quand il est question de papillons, quand il est question de ruban, je ne suis pas toujours la plus
Voilà, je suis un peu de parti pris, j'adore. Des petits sequins. On va rajouter un petit nœud. Pourquoi se priver? Il est gratuit. C'est un cadeau. Hop. Alors. Non. J'ai envie de le mettre. Hein. Alors, il faut que je trouve l'endroit où. Hein. J'aime bien cette page-là. Celle où il est sur le côté, ça peut être très sympa ici. Et comme ça, on met ensuite le petit nœud comme ça. J'aime bien. Sur les embellissements, ça passe toujours. Hop là. Et maintenant, vous rajoutez ici et là. Hop. Alors celui-là, il est trop gros. Vous pouvez mettre là. Je vais mettre un petit ici. Un petit là. Et un gros ici. J'aime bien. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que ça vous plaît autant que moi et que vous aurez plaisir à le dupliquer. Pendant que j'y pense, ça va être plus facile. Je vous mets le plan de coupe dans l'article. Donc je vais m'arranger à ce que vous l'ayez très vite accessible sur le site internet. Et comme ça, vous pourrez vous faire plaisir et le dupliquer autant que vous voulez. Donc il vous suffira d'aller sur mon site internet et d'aller récupérer toutes les mesures si vous le désirez, et bien entendu toutes les photos de ce joli projet. On le ferme comme ceci et moi je vais vous abandonner ensuite, mais je vais finir de décorer ce projet ici et là et d'amener le Wing of Stella. À vous après de le réaliser. N'oubliez pas, Celebration, c'est juste pendant 2 mois et vous avez déjà la moitié du premier mois qui est passé. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir pour gagner tous ces jolis cadeaux. Moi, en attendant, je vous offre avec plaisir ce plan de coupe. J'espère que vous allez le réaliser avec autant de plaisir que moi, puisque vraiment, les papillons, j'adore. Voilà. À vous de jouer maintenant et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. À bientôt.